Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Huawei P Smart Z. Le bloc écran, je vous rappelle qu'il comprend également la batterie. C'est un produit d'origine, vous le retrouverez sur notre site internet en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens. Pour réaliser cette réparation, vous retrouverez également le bloc écran dans le kit complet de réparation qui comprend donc en plus de l'écran le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que sur Bricophone, les retours produits sont gratuits. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P Smart Z, vérifiez le numéro de modèle au dos de votre téléphone. Il doit correspondre à STK-LX1. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et retirez également le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone. On vous indique les zones de collage en rouge et pour faciliter le décollage, on va devoir chauffer la vitre arrière. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 20 à 30 secondes. Vous retrouverez bien sûr le décapeur thermique en vente sur notre site. Une fois que la vitre arrière est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et l'on va insérer un médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Alors vous retrouvez dans le kit d'outils 2 médiateurs en métal. Utilisez le médiateur troué pour l'insérer entre la vitre arrière et le châssis. Il est un peu plus fin que le médiateur classique. Ensuite, on vient remplacer le médiateur en métal par les 2 médiateurs en plastique. Alors on retire le médiateur en plastique et on utilise on retire le médiateur en métal, pardon, et on utilise les 2 médiateurs en plastique pour tout simplement décoller la vitre arrière en les faisant glisser sur la partie basse de la vitre. Alors la vitre arrière, vous allez voir sur le P Smart Z, n'est pas trop collée, elle est assez facilement décollable. Alors on fait glisser donc sur la partie droite. Vous ferez attention à un point, vous avez vu sur le P Smart Z, vous avez un lecteur d'empreintes digitales qui est au dos de la vitre arrière et il y a une nappe qui relie le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère. Et la nappe, elle est située juste à gauche du lecteur d'empreintes digitales, donc n'insérez pas de médiator en plastique trop loin à gauche voilà, à ce niveau-là. Ne l'insérez pas trop loin. Le médiator en plastique au risque d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est situé donc sous la vitre arrière. On va finir le décollage en insérant la carte en PVC souple entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Et on va tout simplement ensuite faire levier pour retirer la vitre arrière. Et on l'ouvre de la droite vers la gauche car je vous le rappelle, il y a toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée. Donc comme je vous l'indiquais, elle est située à gauche. On va devoir maintenant déconnecter la batterie et également la nappe du lecteur d'empreintes. Pour avoir accès à ces 2 connecteurs, on va devoir enlever les 11 vis qui maintiennent une plaquette. Pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous enlevez sur le patron d'aide au montage pour ne pas intervertir notamment les vis lors du remontage. Une fois que l'on a retiré les vis, on va pouvoir déclipser le cache supérieur et pour cela on utilise le levier en nylon et on a un accès maintenant direct à la carte mère et également aux 2 connecteurs qui nous intéressent, à savoir le connecteur de la batterie qui est à droite. On va commencer par déconnecter la batterie et ensuite on va retrouver également à gauche le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On va mettre la vitre arrière de côté et l'on va pouvoir passer à la 3e étape où l'on va devoir déposer la carte mère. On va commencer par retirer la vis qui maintient la nappe de la caméra avant.
Et ensuite, on va pouvoir retirer également le support de la caméra avant qui était juste sous la nappe. Et l'on va ensuite déconnecter la caméra avant. Alors je vous rappelle évidemment que la caméra avant, elle sort du châssis. Donc vous allez voir, il y a tout un mécanisme que l'on va enlever par la suite. Là, on déconnecte la nappe latérale des boutons et on va faire de même pour la nappe de l'écran LCD et la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Il nous reste enfin le câble coaxial à gauche à déconnecter. On a passé la pincette sous le câble coaxial pour pouvoir la retirer facilement. Et maintenant, on vient soulever la carte mère pour l'enlever du châssis. Et l'on va donc justement pouvoir s'intéresser maintenant à la caméra avant. Dans cette quatrième étape, nous allons retirer les 5 vis qui maintiennent le module caméra avant et le moteur. Donc il y a un petit moteur qui est sur la droite, vous avez vu, qui permet tout simplement à la caméra avant de sortir du châssis. Voilà, on a ramené la nappe vers le haut et sous la nappe, il reste encore la vis qui maintient l'axe métallique du mécanisme de sortie de la caméra. Voilà, on enlève les vis que l'on avait dévissées tout à l'heure. Et maintenant, on va devoir chauffer légèrement le connecteur du moteur pour pouvoir décoller le connecteur. On place la pincette sous le connecteur et on le décolle du châssis. Et l'on peut maintenant donc retirer le moteur de la caméra avant. Et maintenant, on sort tout simplement la caméra du châssis. Voilà, c'est la principale difficulté sur le P-Smart Z. C'est effectivement cette caméra avant. On retire maintenant le guide métallique. Et l'on va poursuivre le démontage qui va être un petit peu plus conventionnel. Et l'on va s'intéresser au haut-parleur externe qui est situé sur la partie basse du châssis. On retire donc les 7 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe et également une plaquette. Voilà, on va commencer par retirer le cache, donc la plaquette qui maintient notamment la nappe d'interconnexion et qui est juste au-dessus du connecteur de charge. Ensuite, on fait levier pour retirer le haut-parleur. Voilà, pour le haut-parleur, on va le mettre de côté. Et l'on va déconnecter le câble coaxial. Alors, vous vous rappelez, on avait enlevé la deuxième partie du câble coaxial juste avant. Donc maintenant, il est complètement libre. On va pouvoir le retirer. Et l'on déconnecte maintenant la nappe d'interconnexion qui est connectée encore au connecteur de charge. Et on enlève le connecteur de charge. Alors tous ces éléments, bien sûr, on va les replacer ensuite sur le nouveau châssis lors du remontage. Et donc pour le remontage, on va bien sûr prendre notre nouveau bloc écran d'origine qui comprend déjà des éléments prémontés, notamment l'écouteur de l'oreille, le vibreur et surtout la batterie. On enlève toutes les protections adhésives. On vient repositionner notre connecteur de charge. Alors le bloc écran, vous le retrouverez dans différents coloris sur Bricophone. On reconnecte la nappe d'interconnexion. Alors sinon, vous avez une réparation qui est un petit peu plus longue. Si vous voulez changer uniquement l'écran, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous retrouverez bien sûr le tutoriel pour le changement de l'écran seul. Donc vitre plus LCD, vous le retrouverez le tuto et le produit bien sûr sur notre site. Là, il s'agit bien de l'écran avec le châssis. On a donc remis le câble coaxial, on a replacé également le haut-parleur externe, on remet le cache et l'on va refixer le tout à l'aide des 7 vis cruciformes. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la partie haute du téléphone une fois que l'on a remis les 7 vis. Et on va bien sûr remettre la caméra avant amovible. On remet le guide métallique. On replace la caméra avant dans le châssis.
Alors on l'encastre donc dans le châssis et ensuite on vient reprendre l'élément métallique qui était sous la nappe. Voilà, vous avez vu, il y a un angle droit qui se place vers le haut. Et on le refixe à l'aide d'une vis cruciforme. On vient reprendre le moteur. Et on va ensuite pouvoir refixer le tout à l'aide des 5 vis cruciformes. On avait recollé également le petit contacteur sur le châssis. Alors on fait bien attention à bien passer toutes les nappes au-dessus de la carte mère. Donc on repose la carte mère sur le châssis du téléphone. Et maintenant on vient reprendre le câble coaxial, on le reconnecte. On va également reconnecter toutes les différentes nappes en commençant par la nappe d'interconnexion. La nappe de l'écran, la nappe du bouton Power, la nappe de la caméra avant, on remet l'élément métallique qui vient sous la nappe de la caméra avant et qui est maintenu par une vis cruciforme. Et en dernier, on reconnecte la batterie. On va vérifier, avant de finaliser le recollage de la vitre arrière, on va vérifier le bon allumage et le bon fonctionnement du téléphone. Donc là, tout est OK. On teste le tactile et l'affichage. On réteint le téléphone et on va finaliser le remontage. Pour cela, on va devoir recoller la vitre arrière. Donc avant de recoller la vitre arrière, on enlève les anciens adhésifs qui étaient présents sur celle-ci. Et ensuite, pour recoller la vitre arrière, on utilisera la colle B7000. Avant cela, on va connecter le lecteur d'empreintes digitales. Alors là, on avait déconnecté la batterie, donc vous la reconnectez le cas échéant. Normalement, elle devrait toujours être reconnectée. Et on vient remettre le cache par-dessus la carte mère. Et l'on refixe le cache à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Vous avez noté que sur le cache, il y a également les lentilles de la caméra arrière. C'est un élément qui se casse assez souvent sur les téléphones. Et comme je vous l'indiquais, on vient repositionner un filet de colle. On applique un filet de colle sur tout le contour du châssis. Donc la colle, elle est incluse dans le kit d'outils. Il s'agit de la colle B7000 et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Une fois que la colle est correctement positionnée, on referme le téléphone en repositionnant la vitre arrière. Et si éventuellement vous avez quelques surplus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement à l'aide d'un chiffon humide. On va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors on utilise des pinces spécifiques, mais vous pouvez bien sûr mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes, le temps que la colle agisse. On enlève la protection de l'écran et on rallume le téléphone, tout est OK. Et je vous rappelle que vous pourrez nettoyer le contour du téléphone en enlevant donc le surplus de colle à l'aide d'un chiffon humide. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine qui comprend la batterie. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et que les retours sont gratuits
Et enfin, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les tutoriels de réparation pour le P-Smart Z sur Bricophone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.